Salut gang, vidéo rapido presto ici pour parler de la troisième partie du laboratoire de cette semaine Wireshark. On va travailler avec DNS et UDP. On va analyser une capture DNS UDP. Là, c'est sûr que Cisco, ils disent, puis dans le laboratoire de CyberUps, ils disent ah, on va utiliser les machines virtuelles. Mais pour ceux qui sont avec moi, c'est sûr que c'est plus le fun à faire sur nos ordinateurs personnels. Fait qu'on va en profiter, puis on va faire ça avec Wireshark et notre ordinateur personnel. Fait que là, je m'excuse d'avance. Je ne suivrai pas exactement les étapes du lab parce que je ne vais pas changer mon adresse de serveur DNS, puis je ne vais pas faire toutes sortes de modifications farfelues qu'on te demande de faire ici. Fait que pour ma part, je vais passer par-dessus les étapes ici, puis je vais vraiment lancer une capture et faire une analyse du trafic DNS. Moi, ce que je vais faire, je vais faire un filtre de capture UDP or DNS. Ou DNS, faire ça. DNS, non, je peux pas. Ben, je vais laisser de même en fait. Là. Puis je vais rouler la capture dans 2 petites secondes, mais je vais lancer une capture, puis on dit de visiter une page web, de faire une requête DNS. Moi, je ne ferai pas Google, je vais en faire un autre, puis je ne visiterai même pas une page web, on va le faire direct avec, hem, avec le CMD. OK? On fera ça différemment, c'est bien plus cool. Fait que j'ai mon CMD ici, NSLookup, OK? Mon serveur, c'est mon routeur de maison. Puis là, ben, je vais lancer ma capture, directement, puis on va faire une requête ou des requêtes DNS. Donc, DNS or UDP, faire AND, non, DNS. Bon, DNS. Ce que je vais faire, perdu.com. Hein? On va faire amazon.ca. Et voilà. Bon, j'ai deux trois requêtes DNS. Je peux en faire une dernière, hein, disons, j'ai pas d'inspiration, lestec.wen.ca. Bon, j'ai fait 3 requêtes DNS, j'ai des réponses, la vie est belle. J'arrête ma capture DNS et on va aller voir le détail de toute cette belle chose-là ici. Fait que là, si tu regardes dans le laboratoire, OK, rapidement, on te demande de faire un fil DNS, de regarder les captures, puis on te pose des questions sur les adresses MAC, les différentes informations qu'on trouve, puis on te fait remarquer des choses par rapport à UDP puis au protocole DNS, les deux. Ce qu'on va faire, je vais juste aller voir une requête DNS que j'ai faite, je vais aller filtrer. J'ai déjà fait un fil DNS. Je vais aller faire un clic droit sur le paquet DNS en question pour perdu.com. Je le vois ici, perdu.com. Piou! Clic droit. Je vais faire follow UDP stream. Je veux juste voir toute la conversation UDP, comme ça. Puis là, je ferme la page. Puis là, tu vois, je vais juste voir les paquets en lien la fameuse, euh, avec la fameuse requête DNS. Je pourrais en faire un autre, la remarquer au lieu de perdu.com. DNS, dont, on peut faire Amazon parce que perdu.com, il me donne des réponses bizarres. OK, je l'ai vu du coin de l'œil, là, fait que oublie ce que j'ai fait. Amazon.ca, Amazon.ca, perdu.com. OK, bon, mais regarde, perdu.com, on va regarder ces deux-là. OK? C'est les deux plus intéressants. Piou! Fait que paquet 312, 313. Fait que là, ce qu'on veut te faire remarquer avec le trafic DNS puis le protocole UDP, c'est deux, trois choses. De un, pas mal moins laborieux que TCP, pas mal moins gros comme en tête que TCP, mais pas mal moins fiable aussi. Ça, on peut pas vraiment te le montrer dans le laboratoire ici, mais c'est un petit peu ça qu'on essaie de voir. Fait que si tu regardes premièrement au niveau de la trame a une taille de 552 bits, donc 69 octets. Yes, sir, 69. Adresse MAC source, c'est mon adresse de mon PC, c'est Gigabyte, c'est ma carte mère. Destination Sagecom parce que j'ai la fameuse bombe stupide de Bell, si tu la fibre optique avec eux qui t'espionnent en temps réel quand ils veulent, puis qui peuvent contrôler ton routeur à distance pour les gens qui ont trop peu de connaissances en informatique. IPv4, source, c'est mon PC à moi. Destination, c'est mon routeur à moi parce que mon routeur est mon serveur DNS. La couche UDP, ben là, on voit le port source, c'est un port poubelle. Le port de destination, c'est DNS. Puis dans le champ DNS, on va voir la requête DNS que j'ai faite, perdu.com, le type, quand je vais dans la réponse, ben là, on va pouvoir voir UDP, les ports s'inversent, les adresses s'inversent. Puis une chose qu'on devrait remarquer, ben, c'est justement, regarde, au niveau de UDP, OK, la taille totale, 51. Même chose pour l'autre paquet, pour la requête, c'est beaucoup plus petit. Là. La taille d'un paquet UDP, OK, ou d'un datagramme UDP est beaucoup plus petit qu'un paquet ou un segment TCP. Pourquoi? Il n'y a pas tout le numéro de séquence, les champs de l'entête pour faire la vérification, les calculs, tout ça.
Puis une conversation UDP, c'est requête, réponse. Il y a pas de mécanisme de synchronisation, le SYN, SYNAC, ACK, toutes ces affaires-là. C'est pas mal moins lourd. Fait que c'est pour ça qu'on voit que ça a une taille de comme 43 au lieu de genre 300 quelque chose comme on avait avec TCP. Là. Fait que c'est comme 10 fois plus petit, là, techniquement, là, même plus parfois. Fait que ça, c'est la première chose qu'on voulait te faire réaliser. L'autre chose, c'est que à chaque fois que j'envoie une requête DNS, j'ai une réponse DNS. J'ai pas SYN, SYNAC, ACK, puis là, j'ai pas plein de messages de TCP ou de UDP entre les messages DNS. C'est vraiment une requête, une réponse. Fait que c'est pas mal plus rapide, OK, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour ça. Ensuite de ça, ben, quand je regarde la réponse, qu'est-ce que je vois dans DNS? Answer, je peux voir la requête. Query, je peux voir la requête. Answer, ben, je vais voir la réponse avec l'adresse IP, euh, puis le time to live, donc pour combien de temps que c'est valide, tout ça. Fait que pas mal plus concis, pas mal plus rapide qu'avec justement TCP, qu'on aurait 3 étapes. Tu sais, fais le calcul, puis c'est un petit peu ça qu'on veut te faire réaliser avec l'exercice-ci qui est très rapide, là, c'est fais la différence entre TCP et UDP. DNS, mettons qu'on utiliserait TCP, avant même d'envoyer la requête que tu vois ici, qui est la requête pour le perdu.com que j'ai faite, tu aurais SYN, un paquet de mon PC vers le serveur, SYN hack le serveur vers mon PC, hack mon PC vers le serveur, la requête, après ça, un accusé-réception avec le numéro de séquence, puis toutes ces affaires-là qui changent, la réponse, accusé-réception, vérification des deux côtés, puis après ça, on aurait la fermeture de la connexion en 3 étapes, ben 4 étapes en fait. Fait qu'on aurait genre 12 paquets pour un échange de 2 messages. Fait que DNS, vu que ça n'a pas besoin de fiabilité, ça peut être rapide. Tu sais, si tu envoies ta requête DNS qui est un petit paquet, un petit message de c'est quoi tel nom de domaine, tel host, hein, c'est quoi perdu.com, c'est quoi facebook.com, c'est quoi youtube.com, peu importe c'est quoi l'entrée DNS, puis que la réponse c'est juste l'adresse IP, à quoi bon faire toute une grosse connexion complexe comme TCP pour faire sûr que le message se rende à sa destination. Fait que j'espère que tu commences à comprendre pourquoi qu'on utilise UDP pour DNS versus TCP pour HTTP, exemple. Ben, quand on fait du DNS, je fais juste envoyer une petite requête, je reçois un petit message, une petite réponse. C'est souvent dans une trame, OK? C'est dans un message, un paquet, fais-le comme tu veux. Donc, c'est rapide. Si je perds le paquet en cours de route, j'en renvoie un, c'est tout. À quoi bon envoyer 12 paquets additionnels pour faire une synchronisation? J'ai juste à renvoyer ma requête. Fait que si ma requête ne marche pas, je la renvoie, puis c'est tout. Tandis que TCP avec le web, HTTP, tu peux avoir comme 10, 15, 20 messages. Là. Pense sur une grosse page web avec des vidéos, des images, des liens, des formulaires. C'est pour ça. Fait que c'est pourquoi que DNS utilise UDP? Rapidité, tout ça. Même affaire pour DHCP, même affaire pour plein d'autres protocoles qui sont très rapides. C'est un petit message, une petite réponse, on utilise UDP. Quand on a besoin de fiabilité, qu'il y a beaucoup de contenu qu'on ne veut pas renvoyer des informations sans cesse, TCP. Fait que c'était vraiment ça le focus principal, puis de voir à quoi ressemble la réponse puis la requête DNS dans un paquet UDP ou dans le champ de la couche application. Fait que that's it pour aujourd'hui, c'était vraiment pas trop compliqué. Si tu as des questions, laisse-moi en commentaire dans la vidéo YouTube. Mais sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!